Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope de ce mois de juillet. Donc cette vidéo s'adresse également aux ascendants vierges. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, votre ville et heure de naissance. Mettez bien votre ville. Comme ça je vous donnerai donc en commentaire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous pourrez les consulter et puis vous les connaîtrez surtout définitivement. Alors, si vous désirez une consultation privée par mail, vous pouvez toujours cliquer sur le petit lien qui se trouve en dessous dans le descriptif. Vous allez avoir plusieurs liens et vous allez pouvoir tomber également sur ce lien, sur la page directement. Vous aurez la grille des tarifs et vous pourrez donc cliquer en achetant votre question et voilà, tout simplement. Alors, nous allons commencer l'interprétation maintenant, amis vierges. Je vais voir ce que vous réserve ce mois de juillet un petit peu. Alors, on a la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre qui va évoquer des choses, enfin, qui va surtout évoquer la sécurité, la stabilité, mais aussi par moments l'immobilisation, les choses qui stagnent, mais surtout les choses qui nous sont bien ancrées ici. Alors, ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette carte de l'encre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Eh bien, on a quelque chose qui dure. Déjà, premièrement, on a quelque chose qui dure. Ça peut être, bon alors, ça peut simplement être par rapport à vos valeurs, à des valeurs très importantes que vous avez. Voilà, vous êtes hyper droit dans vos baskets, etc. Et puis, on a également la carte de la discussion, la carte des oiseaux, et qui va peut-être, peut-être parler d'une forme de nervosité, un peu qui devient un peu peut-être chronique chez vous ici. Alors, il y aura beaucoup de discussions, mais aussi beaucoup de nervosité dans la façon de discuter. On peut avoir des couples quand même qui se réconcilient, attention, si on est fâché, etc. On peut également parler boulot, donc ça peut être aussi des choses qui peuvent nous énerver, etc. Donc ce mois de juillet est encore un peu marqué par une forme de nervosité dans notre façon de nous exprimer, amis vierges. Alors, nous avons également la carte de la clé en carte dominante, donc ça c'est vraiment pas mal, en carte dominante. Donc là, alors la carte de la clé, ce sont les solutions évidemment, c'est la réussite, c'est les nouveaux départs, c'est les occasions qui vous sont favorables, c'est les projets, c'est les choses qu'on découvre, c'est la rapidité, c'est le fait de bouger pour faire, voilà, de passer à l'action pour faire bouger un petit peu les choses ici. Et alors, on se retrouve avec deux cartes juste à côté. Donc, on est face peut-être à un projet. Et vous êtes en plein doute. Il y a un doute qui vient s'installer chez vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes... pourtant, on voit que vous avez beaucoup de belles options, pourtant. Mais voilà, vous êtes stressé. Voilà, alors, on a un projet, c'est vrai. Alors, on voit que vous allez aller au bout de votre projet, ou de vos projets. C'est peut-être un ou plusieurs, et que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous enquiquine un petit peu. On a des solutions qui vous sont quand même assez assurées. Ça peut concerner les gains, l'argent, donc vous avez envie de trouver des solutions. Et voilà, donc alors nous avons ce mois de juillet également le soleil. Bah oui, le soleil, car le mois de juillet équivaut à la carte du soleil évidemment. Donc le soleil est une très jolie carte et là elle est associée directement à la carte de l'homme. Donc l'homme ça peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter un homme autour de vous pendant ce mois de juillet qui aura un rôle significatif pendant cette période-là. Donc, eh bien, quand on a la carte du soleil à côté de ce personnage, on a une forme de gaieté, une forme de joie de vivre. On va vous voir quand même plus heureux que d'habitude ici. Donc, quand elle est accompagnée d'un personnage, souvent cette personne est gaie, elle est de bonne humeur, elle rayonne. Donc voilà, on est plutôt dans quelqu'un qui va apporter de la gaieté quand elle va parler, elle va apporter, ça va être une personne qui est très solaire dans sa façon de parler. Même s'il y a de la nervosité, certes, mais il y a un côté très solaire. Alors, on a la carte d'Ulysse au-dessus de la carte de l'homme. La carte d'Ulysse qui va représenter le sérieux, la maturité, la pureté, la paix, mais aussi la lenteur. Vous voyez, on a deux cartes très lentes à côté. Donc la carte d'Ulysse est associée pareil à la carte de l'homme. Donc bien souvent quand c'est comme ça, on a vraiment un homme, enfin une personne intègre, une personne loyale, franche, qui a beaucoup de valeurs. Vous voyez, ça revient, vraiment les valeurs qui reviennent ce mois-ci.
Les dialogues seront sincères. Voilà, on va parler, on va être spontané, on ne va pas mentir. On va, voilà, on va évoquer le fond de nos pensées. Dans tous les cas ici, il pourrait y avoir de longues discussions pour certains par rapport à des problèmes à résoudre ou par rapport à quelqu'un qui a du pouvoir. Après, ça peut aussi être un avocat ou un notaire. Vous voyez, quelqu'un qui a un certain pouvoir, un homme de vertu, un homme avec une robe. Vous savez, voilà, ça peut aussi être un entretien. Il peut y avoir de longues discussions pour résoudre un problème avec cette personne aussi. Hein. Cette personne, elle peut être un soutien pour vous. Et alors on a la carte de l'homme. Évidemment, la carte de l'homme, je viens de vous le dire, hein, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut aussi concerner un homme de votre entourage qui a un rôle à jouer effectivement. Et pareil, comme elle est à côté de la carte des oiseaux, pareil, on est toujours sur une forme soit d'inquiétude, hein, mais on est en pourparler, donc en fait on est en pourparler, on s'inquiète, on discute, on essaye de résoudre le problème, on va recevoir des nouvelles, on attend des nouvelles, elles arrivent, etc. Donc on va avoir toutes les informations nécessaires ce mois de juin, donc en tout cas avant la fin de ce mois de juillet. Je crois que j'ai dit juin. Alors, du coup, vous avez également ce mois-ci la carte des souris. Alors la carte des souris, elle a encore un lien avec le mois précédent, c'est-à-dire qu'elle a encore un lien avec le mois de juin. Alors, la carte des souris, c'est souvent une forme d'inquiétude qui vient nous ronger un petit peu. Hein. Ici, alors, c'est vrai que vous êtes peut-être dès le début de ce mois de juillet, vous pouvez être... en fait, on sent beaucoup de stress. Il pourrait y avoir beaucoup de stress chez vous. Vous avez peur... il y a un but, vous avez envie d'atteindre un but et vous avez peur de ne pas pouvoir atteindre ce but-là ici. Donc voilà, il y a une forme de stress dans tous les cas. Vous pourrez vous faire de fausses idées ou alors vous miner, hein, quelque chose vient vous ronger vraiment de l'intérieur. Pour d'autres, ça peut aussi être par rapport à une personne. Ça peut parler d'un ex aussi. Ça peut aussi vouloir dire que notre cœur est solitaire, on marche seul, on n'a plus envie de... Voilà, on est plus comme avant. Et donc, par rapport à la carte des étoiles, voilà, et la carte du cavalier, également qui vient apporter en fait on a l'impression qu'il y a une personne qui s'approche de vous, hein, on a quand même un personnage, on a la carte du cavalier, alors ça peut c'est vrai que ça peut aussi être un ex mais pas toujours, puisque ici on voit que vous allez appréhender une situation dans tous les cas, ou alors vous allez l'anticiper, hein. On est sur la fin d'une situation, c'est par rapport à la fin d'une situation ici. Peut-être vous attendez des nouvelles. Et au début, dans la première quinzaine de ce mois de juillet, on est plutôt dans des choses un peu plus superficielles. Ça vient plus se concrétiser après. Tout ce que je vous ai dit, les nouvelles que vous attendez, les informations que vous devez recevoir, les problèmes à résoudre. Dans la première partie du mois de juillet, c'est pas là que ça va se résoudre, c'est plus en deuxième partie. Voilà. Au début, vous serez plutôt stressé la première partie de ce mois de juillet. Alors vous avez la carte du chemin. La carte du chemin, c'est la carte du choix, de la décision, de l'incertitude, des doutes. Alors, du coup, on a des doutes par rapport à une solution, bien que vous allez aller au bout de toute façon. Hein. C'est un peu comme si on ne vous laissait pas le choix aussi. Il y a une situation, vous allez vous retrouver dans une situation pendant ce mois de juillet, où vous aurez l'impression qu'on ne vous laisse pas forcément le choix, voilà, qui sera un petit peu imposé. Voilà, on a une décision, quoi qu'il en soit, vous allez décider, vous allez peut-être décider à deux ou avec une personne qui va vous aider à prendre une décision. On a un choix judicieux, mais c'est pour avoir la paix, ce sera pour retrouver définitivement la paix par rapport à un changement quelconque ici. C'est à vous de voir en quoi cette interprétation peut résonner par rapport à ce que vous vivez ici. Bon, vous allez faire un bon choix. Un bon choix qui va apporter un changement que vous attendez. On a quand même des belles cartes. Ici, on a le stress. Évidemment, en début de mois, on a quand même dans la dominante la solution trouvée. On a une très belle carte en bas dans l'extrémité où on s'épanouit. Et là, voilà, on a la discussion. Donc, je pense que vous allez pouvoir trouver des solutions en discutant dans vos conversations, dans un entretien, peu importe, mais en discutant.
Alors vous avez la carte de la tour. Et la carte de la tour bien évoque aussi le côté administratif. Hein. Ça peut aussi évoquer le côté administratif, mais ça parle aussi de la solitude, de vos pensées. Bon, là on est plutôt sur de bonnes nouvelles qui viennent de l'administration, des autorités, d'un bâtiment administratif. Voilà, on est plutôt sur une très bonne nouvelle là. Tout ce qui est autorité ou quelqu'un qui a le pouvoir par rapport à vous de vous aider à prendre une décision, peu importe, avocat, notaire ou peu importe, on est sur quelque chose de réussi. Hein. Il y a une procédure, si vous êtes sur une procédure, c'est réussi. Vous allez peut-être recevoir un courrier de la hiérarchie ou une information de la hiérarchie ici. Et c'est par rapport à un changement de situation. Hein. Il y a l'amélioration. Ça va apporter vraiment une amélioration par rapport à votre situation. Hein, une élévation. Alors ça peut aussi être pour d'autres un déménagement, mais un déménagement où il y a de la distance, dans une autre ville qui n'est pas la vôtre, dans un lieu que vous connaissez moins. Hein. Alors du coup ce mois-ci, donc il y a aussi la carte de la cigogne. Donc, la carte de la cigogne, c'est aussi la carte qui nous dit que c'est le moment de changer des choses. Voilà, ça représente plein de choses, mais là comme ça, si on l'associe, il y a certaines symboliques qui ne veulent plus rien dire. Donc c'est pour ça que ce jeu marche à la perfection avec ces associations ici. Donc on est sur un changement heureux par rapport à un homme, ou en tout cas un homme qui pourrait vous aider à changer les choses. Le soleil et la cigogne, bien sûr, ça évoque aussi la grossesse et les grossesses positives, mais bon. On est sur une transformation, quoi qu'il en soit, qui se fait en lenteur, hein, qui avance tout doucement. Mais c'est une transformation qui est douce, qui se fait doucement, qui est harmonieuse. Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui arrive de façon tardive. Parce qu'on a la carte du lys, on a le changement. Là, on a un homme où franchement, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver une solution, mais peut-être que ça aura été long. Peut-être que vous avez attendu cette information qui est importante pour vous et qu'elle arrive, mais pour vous, voilà, ce sera tant attendu en fait. Il y a quelque chose qui arrive qui sera tant attendu. Alors, vous avez la carte des étoiles également. Très belle carte. Hein. Souvent, quand on l'associe à n'importe quelle carte, c'est souvent bon. Pas toujours. Alors là, elle se trouve à côté de la carte dominante, la carte de la clé. Donc, voilà, hein, c'est par rapport à votre projet, parce que la carte de la clé, c'est les projets. Donc, il y a bien un projet qui se met en place ou qui est en cours depuis un certain temps, peut-être même. Mais voilà, vous avez une forme d'inspiration pour ce nouveau projet. En tout cas, vous êtes inspiré pour ce nouveau projet qui, normalement, est sans problème, hein, d'ailleurs. Ça peut être une proposition ce mois-ci également que vous pourrez avoir qui peut amener à quelque chose de positif, à une forme de succès. Donc, vous aurez une décision à prendre, on l'a dit. Bon, vous serez facilité par quelqu'un pour prendre une décision. Vous serez sur le bon chemin. Vous prendrez une décision qui est sage. Hein, voilà, une décision pour que vous soyez tranquillisé, en fait. Donc je pense que ce mois-ci va bouger quand même parce qu'il y a quand même une forme de réalisation multiple de plusieurs petites choses à la fois. Et on est sur quelque chose d'assez positif quand même. Voilà, on est plutôt sur des coups de chance. En tout cas, ce qu'on ressent chez vous, amis vierges, c'est que vous avez des envies de nouveautés, de nouveaux buts, des désirs de nouveaux buts. Hein. Donc à vos vœux, faites vos vœux, écrivez vos vœux. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous approche ce mois-ci. Il y a une personne qui vient vers vous, qui a de bonnes nouvelles à vous annoncer, etc. Voilà. Alors, vous avez également ce mois-ci, donc vous finissez le mois avec la carte des oiseaux, n'oubliez pas. Donc, ça veut dire que le mois de juillet sera à la fin de ce mois de juillet sera marqué par les conversations, par les dialogues, mais aussi par des tensions, parce que qui dit dialogue dit aussi débat, tension, etc. Mais ça peut être juste des débats. Mais en tout cas, on finit le mois avec les nouvelles, que ce soit par téléphone ou autre. Vous aurez envie de vous libérer. De toute façon, de vous évader, de prendre votre envol. Mais c'est aussi à la fois, la carte des oiseaux, c'est aussi à la fois les tracasseries. Ça représente aussi les voyages, vous voyez. Donc, quand on l'associe à ce qu'on associe, toutes ces cartes avant, on est plutôt sur quelqu'un avec qui vous aurez une discussion qui va venir vous aider
Et je pense que ce mois se termine avec une nouvelle intéressante. Alors, vous avez également ce mois de juillet la carte du trèfle. Alors, la carte du trèfle, elle est en carte principale, donc quand même, on va dire que c'est un bon mois quand même pour vous les vierges. Hein, la carte du trèfle, c'est vraiment la carte de la chance, c'est les petits bonheurs qu'il faut profiter. Donc, je pense que vous allez vivre un bon mois. Je pense que la chance va vraiment persister tout le mois, dans tous les cas. Ça va venir se stabiliser. Il y a des projets qui vont se réaliser, qui vont se confirmer surtout. Et si on a des problèmes sentimentaux, si on a des problèmes de cœur, ça sera résolu dans tous les cas. Voilà, donc vous aurez des opportunités qui vont vous s'offrir à vous. Il faudra faire confiance à la providence, peut-être. Lâchez-vous un petit peu, essayez de croire un petit peu à la providence. On a toujours cet homme qui est à côté de vous, ou ça peut parler aussi simplement de vous, mais qui sera digne de confiance, qui sera avec vous. Et vous serez dans la bonne direction aussi, peut-être avec cette personne ou grâce à cette personne. Donc il y a de la chance par rapport aux nouvelles ou à l'aide que cette personne va vous apporter. Et puis vous avez la carte du cavalier qui nous dit souvent aussi que voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, des informations qui viennent de personnes, hein, qui viennent de quelqu'un en particulier. Donc, on a l'arrivée d'une personne qui est attendue, on a l'arrivée de nouvelles. Si cette personne était indécise, elle va se décider. Enfin, le verdict tombe, les décisions seront prises. Voilà, ça tourne un petit peu autour de la même chose au final. Quand on réfléchit bien là, c'est un peu pareil depuis le début. Donc, un mois assez concentré sur à peu près la même chose. Donc, il y a toujours les autorités. Donc, les autorités, ça peut être plein de choses, hein. Là, on n'a pas la carte de l'argent, mais on est plutôt dans tout ce qui est, je sais pas comment on pourrait dire, mais notaire, avocat, et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Enfin, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec quelqu'un qui doit signer, qui vous aide à signer un papier. Bon, là, j'ai plus les noms en tête. Donc, la carte du cavalier, voilà, on est sur une personne vraiment qui sera présente pour vous. Alors c'est vrai que l'argent, hein, ça peut aussi être présent, hein. Ça peut être en rapport avec l'argent parce qu'on voit quand même que l'argent peut être au centre. Enfin, peut-être pas l'argent, ceci dit. Peut-être pas l'argent, non. Du coup, voilà, on insiste beaucoup sur un changement à venir. Ça peut aussi être une signature pour un déménagement, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a l'annonce de quelque chose, ça peut être l'annonce d'une naissance pour d'autres, hein. Une nouvelle par rapport à un changement. Bref, on est sur un changement, quoi qu'il en soit, je me répète un petit peu. Et voilà, donc du coup, c'est plutôt un bon mois où vous allez avoir des opportunités, vraiment. Vous rentrez dans une période de chance pour pouvoir réaliser certains projets. Hein, certains peuvent se donner une deuxième chance. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est aussi la fin d'une mauvaise période pour certains. Hein. Voilà, donc par rapport à des projets qui ne se réalisaient pas en fait. Donc voilà. Et j'ai donc tiré 2 autres cartes pour venir compléter ici la carte dominante. Là, j'ai tiré la carte du rat. Alors, la carte du rat, c'est... alors, là, on est sur comment on appelle ça, le stress aussi. Alors, là, on a le projet. Là, on a la solution. Et là, on est stressé. Alors, ça peut, par rapport à votre état d'âme, hein, il pourrait y avoir un mal-être ou alors une mauvaise ambiance. Du coup, vous pouvez mettre vous-même la mauvaise ambiance à cause de certains stress. Au niveau des relations affectives, elles peuvent déranger. Vous avez l'impression que c'est voué à l'échec, qu'il y a un malaise. Il y a aussi surtout un besoin à mi-vierge de se ressourcer. Il faut ménager votre santé. Hein, la carte du rat, c'est vraiment votre santé, hein, clairement. Ça vient vous ronger. Vous voyez, là, on a le rat, là, on a les souris, de toute façon. Donc, il y a peut-être une baisse de vitalité, dans tous les cas. Au niveau des liaisons, c'est peut-être une liaison qui procure plus de mal-être, plus de mal, en tout cas, que de bien. Les échanges peuvent être faux, ou alors pas très réguliers, ou peuvent vous mettre mal à l'aise.
Le contexte professionnel n'est pas forcément toujours très sain. Vous attendez des réponses, c'est pas clair, etc. Tout ça, c'est un peu trouble. Et voilà, donc on a un peu, c'est un peu de la perturbation au final. Il y a des troubles un peu nerveux au final. On vient vous dire que vous êtes stressé de toute façon parce qu'il y a des choses qui sont cachées, ça vous énerve, vous voudriez que les choses soient plus claires, les relations sont peut-être toxiques pour d'autres. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là. Alors ensuite, je tirais donc une autre carte. Bon, bah là, j'ai tiré la carte du serpent. Donc, malheureusement, vous n'êtes pas gâtés par les cartes par rapport aux états d'âme. Hein, c'est pas drôle. Donc la carte du serpent va être associée ici à votre carte principale, donc qui est la carte du trèfle. Donc là, pareil, hein, ça n'a rien à voir, mais on est toujours sur la fausseté, les mensonges, ou encore pour d'autres, ça peut être une infidélité, la jalousie, un manque de confiance, sinon, tout simplement. Si vous êtes stressé, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance aux personnes, envers les autres. Peut-être qu'on imagine les médisances, on est suspicieux. Il y a de la nervosité aussi avec cette carte. Il y a de la malveillance. Il y a surtout des addictions, des mauvaises habitudes qu'on prend. Ça peut être aussi au niveau de la santé des problèmes de circulation sanguine. Et c'est surtout au niveau de la santé le gros stress. Encore une fois, on insiste vachement sur le stress. Voilà, on est aussi sur le côté manipulation. La duperie, les mauvaises intentions. Voilà, on est sur une forme de difficulté quand on a cette carte. Hein, ou alors vous êtes jaloux des autres aussi. Ou c'est le contraire. Vous voyez, je ne peux pas dire pour vous comme ça parce que j'ai pas une question précise, mais ça reste un tirage général, donc j'essaie de donner un petit peu toutes les informations que cette carte a. Votre partenaire n'est peut-être pas celui que vous croyez aussi. C'est quelqu'un qui manipule, qui vous hypnotise, qui vous charme. Ou ça peut être quelqu'un de nouveau qui vous charme. Et vous croyez en ses paroles, puis finalement on vous trompe. C'est quelqu'un qui peut détruire les choses aussi. Vous êtes peut-être sous l'emprise de cette personne. Vous voyez, c'est vraiment, bon, c'est pas une très bonne carte, mais c'est votre état d'âme aussi. On va se sentir un peu comme ça. En tout cas, on est dans des troubles nerveux. J'ai sorti quand même 2 cartes qui parlent vachement de la santé. Et c'est vrai qu'on avait parlé tout au début de votre santé, donc c'est un peu de nervosité. Et quand je parlais de nervosité chronique, hein, c'est pas pour rien. Donc voilà, amis vierges, mais j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors s'il ne vous parle pas plus que ça, moi je vous invite à consulter votre ascendant ou encore votre signe lunaire pour, voilà, pour venir un petit peu compléter et voir la différence ou voir des choses qui peuvent éventuellement se répéter. D'accord? Donc le mois de juillet n'étant pas, on n'a pas encore démarré, à la fin du mois de juillet, vous pourrez en tout cas dire ce qui s'est passé par rapport à ce que je vous ai dit ici. Voilà, amis vierges, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas mes lives sur TikTok. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.